Salut à toutes et à tous et merci de prendre ce rendez-vous de votre émission Le Plein de Midi. Vous le savez, c'est mercredi, jeudi, vendredi à partir de 12 h sur la télévision Canal 3 Bénin. Et vous pouvez dire à tous vos amis, à tous vos proches et parents, lorsqu'ils sont peut-être en déplacement, ils peuvent nous suivre en direct sur la chaîne YouTube de la télévision. Il suffit juste de taper Canal 3 TV Bénin et vous allez donc cliquer sur l'onglet en direct et vous nous rejoignez simplement. Ça, c'est tous les mercredis, jeudi, vendredi à partir de 12h00 jusqu'à 12h30 environ. Alors, aujourd'hui, la consistance de cette émission, tout à l'heure, nous allons naturellement démarrer avec un clip, puisque nous sommes à la veille pratiquement de la célébration du 65e anniversaire de la cession de notre très cher pays, le Bénin, à la souveraineté nationale et internationale. Nous allons passer un clip titré Patriote. Mais après cela, nous aurons la chronique IMO, justement importance du levé topographique. Ce sera donc la thématique à développer avec Jafet Aronsou et la titulaire de cette chronique qui est bien sûr Saraté. Nous aurons également pour le compte de cette émission un invité spécial. Il s'agit bien sûr de Rounon Acho Gouda Flibé qui nous va présenter le festival Vaudon Rond Mambou. Ensuite, les rendez-vous à prendre, ce sera tout pour la consistance de cette émission. Tout de suite, comme je le disais, Patriote, c'est bien chanté par Simple Chigan. Il faut dire qu'il est homme en uniforme et bien sûr, il est forestier. On écoute et on regarde. Boom fire music. Je parle, yeah. Es-tu si fier de ton pays comme je le suis? Faut pas que tu t'égares, oh yeah. La République m'a tout donné. L'amour pour mon pays m'a transformé. Au vert, jaune, rouge, je suis condamné. Béninois et fier depuis tant d'années. 1960, c'était l'année de l'indépendance. Voilà où on est. Un beau pays de paix, c'est ce qu'on est. Et malgré leurs critiques, on est où on est. Même quand il fait nuit, on se reconnaît. Fraternité, justice, travail, jusqu'au sommet. Patriote, chanson présentée par Simple Chigan pour rappeler que nous avons le devoir, l'obligation d'être fiers de notre très cher et beau pays, le Bénin. Vendredi prochain, ce sera la fête de l'indépendance. Pas évident que vous nous retrouviez sur le plein de midi parce que nous serons sans doute tous concentrés sur le défilé. Tout de suite, la chronique IMO. Bonjour Saraté. Bonjour Monsieur Gilles. Comment on va? Super bien, par la grâce de Dieu. Ah ouais, les lunettes de Rihanna qui nous fouettent ce matin. Exactement. Je suis en train de me voir toute belle avec, c'est un cadeau de ma belle. De toute façon, vous avez déjà la nationalité béninoise, vous n'allez pas descendre comme Ciara pour l'avoir en fait. Ah non, non, pas du tout. Et je suis fière d'être béninoise. Voilà. Bonjour Jafet Aronsou.
Bonjour M. Gilles, comment allez-vous? Tranquille, ça va. Je rappelle que vous êtes le PDG de Janis International. Avec vous, depuis quelques mois, nous partageons cette chronique IMO. Et puisque vous êtes un spécialiste du secteur, on en parle justement. Aujourd'hui, le thème à aborder, c'est... L'importance de la levée topographique. L'importance du levé topographique, c'est donc ce thème que nous allons développer aujourd'hui. Un levé topographique, c'est quoi en réalité? Eh bien, bonjour chers amis, ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous de la chronique IMO. Levé topographique, oui, tout le monde en parle. Aujourd'hui, je pourrais vous dire que c'est l'objectif de récolter des données existantes sur le terrain en vue de leur transcription à l'échelle sur le plan ou sur la carte. Cette opération consiste à mesurer et à représenter les différents éléments du terrain, connaître les élévations et les dépressions, faciliter l'enregistrement légal du terrain et établir les profils. Elle fournit les données nécessaires pour la planification et la conception de divers projets tels que construction de bâtiments, d'infrastructures routières, de réseaux d'irrigation et bien d'autres. Cette levée est très importante. Elle permet de déterminer avec précision... Ça doit être se lever, hein, je crois bien. Pardon? C'est masculin. Se lever. C'est masculin. Voilà, se lever est très important et puis il permet de déterminer avec précision la forme et les caractéristiques d'un terrain. Voilà. Qu'il soit naturel ou aménagé, les limites et les superficies des terrains, ce qui est utile pour l'enregistrement légal, la vente ou l'achat immobilier. Donc en résumé, c'est une étape très cruciale pour la réalisation de nombreux projets. Elle garantit la précision des données et permet une planification. Le géomètre topographe a pour rôle de mesurer les parcelles des terrains avant de reproduire sur le papier les plans, les cartes. Donc, le levé topographique serve à délimiter les propriétés et à définir ainsi les droits qui y sont associés. Voilà. D'accord, c'est à cela que cela sert. Monsieur Chapet-Aransou, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à cette présentation de ce que c'est que le levé topographique? Oui, elle a déjà fait toute la présentation. Le levé topographique, en quelque sorte, c'est un document qui vous permet de connaître la forme de votre parcelle. OK. Les mesures de part et d'autre. Je parle de la longueur, de la largeur, et également de connaître vos voisins, c'est-à-dire vos limitrophes. C'est important, hein, les limitrophes. Ouais. Donc, c'est également ce document qui vous permet de savoir dans quel environnement se trouve votre parcelle. Alors, je suppose, vous achetez un terrain, on vous donne vos limites. Oui. Est-ce que vous êtes obligé de refaire le levé topographique? Bien sûr. Il est vraiment évident et très important. Je dis, c'est très important dans une opération immobilière, surtout à l'achat. Mais on vous l'a vendu avec un levé, avec... Non, Pas forcément. ça peut diminuer du jour au lendemain. Okay. C'est pourquoi il est important de faire un levé. Moi, j'ai eu beaucoup de cas où le levé qui nous a été présenté à la vente n'était pas finalement le levé qui a été fait, c'est-à-dire en matière de superficie. Ah ouais, il y a eu réduction? Il y a eu réduction, pour d'autres cas, il y a eu augmentation. OK. Parce qu'il arrive que le voisin à côté, surtout dans les zones non loties, que le voisin qui est à côté de vous rentre dans le domaine d'autrui un temps soit peu et vole quelques superficies, en plus de sa superficie. OK. C'est-à-dire, il déplace les bornes. Il déplace les bornes. Sans qu'on ne sache. Et vous, pour vous, c'est que c'est la même superficie qui était sur le levé qu'on vous a présenté qui reste. Non. C'est pourquoi il est vraiment obligatoire, quand vous voulez acheter un bien immobilier, surtout une parcelle, de refaire votre levé pour être sûr de la superficie qu'on vous a communiquée. Justement, nous sommes dans le domaine de l'immobilier, on en parle avec détail. Et quelle est la corrélation entre les bornes et un levé topographique? Quand vous prenez un levé topographique, oui, les techniciens géomètres ont des appareils qu'il faut, qui leur permettent de
comment dire, d'enregistrer la borne, les 4 bornes sur cet appareil avec des numéros, avec des identifiants, des coordonnées, voilà, c'est le mot exact, des coordonnées, GPS et autres, qui, même dans 50 ans, quand vous n'allez plus retrouver votre parcelle, après, quand le géomètre viendra sur le terrain, avec ces coordonnées, qu'on appelle habituellement les coordonnées géographiques, il peut identifier la borne de chaque coin de votre parcelle. Même si entre-temps la borne était enlevée. Même si entre-temps ça a été enlevé parce qu'elle a été posée à un endroit C, quand lui il avait pris les coordonnées. Donc il dira que la borne était ici. À partir des coordonnées. À partir des coordonnées. Et le Bénin également a son levé topographique. Hein. Exactement. Exactement. Tous les pays d'ailleurs du monde ont leur levé topographique parce que c'est ce qui permet de déterminer la superficie sur le plan national d'un pays. D'accord? De connaître la limite entre tel pays et tel pays. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, c'est-à-dire les pays limitrophes à ce pays. Donc, chaque pays a un levé topographique. Non, justement, vous m'envoyez à une thématique qu'on va sans doute développer, pas forcément aujourd'hui. Je vais vous demander, est-ce qu'on peut acheter, très prochainement, hein, pas maintenant, la réponse ne peut pas venir maintenant, mais je vais vous demander, est-ce qu'on peut acheter une parcelle dans une zone no man's land, c'est-à-dire une zone qui est entre 2 pays qui n'appartiennent ni à l'un ni à l'autre? Bon, vous pouvez peut-être... Non, la réponse... Ça viendra après. Ça viendra après. Vous savez, il y a des zones comme ça. Bien sûr, qui n'appartient à aucun des 2 pays. Juste, reste à savoir qui est le propriétaire. De cette terre-là. Alors, pour les documents administratifs, un peu comme le titre foncier, est-ce qu'on a besoin de levé topographique? Bien sûr, M. Gillon, on en a besoin. Je vais revenir à votre question. Je vais renchérir en disant qu'il faut demander un levé contradictoire quand vous achetez une parcelle. Ah, d'accord. Parce qu'il y a votre levé topographique que vous avez quand vous voulez acquérir une parcelle qu'on peut vous donner. Mais vous demandez un levé contradictoire pour vérifier la superficie. Au même géomètre ou bien un autre? Non, vous pouvez demander à un autre. C'est possible. Maintenant, quand vous voulez aller au titre foncier, vous prenez votre levé topographique. Il y a beaucoup d'étapes à franchir. Monsieur Jaffet l'a déjà notifié, mais on va revenir dessus. Il faut payer les impôts. Quand vous achetez la parcelle, le propriétaire paye les impôts afférents à cette parcelle-là. À part ça, vous ajoutez votre levé topographique, vous passez par la mairie, après vous passez à l'ANDF, vous faites tout le circuit avant d'aller demander un titre foncier. Donc, le levé est très important. Si vous ne l'avez pas, vous ne pourriez même pas aller faire une demande jusqu'à aller au titre foncier. Monsieur Jaffet Davransou, aujourd'hui on parle de signature du levé topographique par des experts. Et entre-temps, il y avait des géomètres, comment je vais dire, qui fonctionnaient à titre privé et tout. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus régulé. C'est seulement les experts qui sont censés le faire, les cabinets d'experts. C'est quoi le processus actuellement? Non, vous savez, il y a les experts assermentés, les experts géomètres assermentés par l'État. Le plus souvent, c'est à eux l'État confie les grands levés. Quand il y a des travaux à faire, des travaux routiers, autrement, c'est à eux, ça se confie. Et ces experts également sont ceux qui signent les levées topographiques. La signature est réservée exclusivement aux experts. À l'expert. Vous pouvez être un technicien géomètre, c'est possible. Puisqu'il y en a, il y a des techniciens géomètres. Mais la seule personne habilitée à signer un levé, c'est un expert. Qui est agrémenté. Et si vous finissez en tant que technicien géomètre de faire le travail, puisque le plus souvent ce sont les techniciens qui vont sur le terrain, qui vont faire le travail, l'expert est tenu de vérifier la conformité des données. Si possible, c'est pas, parfois ils ont un accès sur une plateforme et il est tenu d'aller vérifier si ce que vous avez fait est conforme. Avant de signer. C'est justement cela qui a amené l'État à prendre de nouvelles décisions parce qu'il y a des techniciens qui amènent les plans aux experts qui signent. Allant directement au but, il y a beaucoup de vols sur le terrain. Donc, du coup, le gouvernement a mis en place aujourd'hui
disons, ils ont régularisé tout. Donc, on ne signe pas Personne ne n'importe comment. signe à pas un expert. Non, c'était clair, ça a été toujours le cas. Maintenant, ça. pour aller sur le terrain, il faut forcément un expert. Il faut un expert et des collaborateurs qui travaillent avec cet expert-là. Voilà. Donc, ils font le travail et après, ils doivent revérifier tous les coordonnées, travailler dessus avant la signature. signer. Ouais. Parce que si vous signez un levé et que demain, ça capote, ce n'est pas les collaborateurs, c'est vous qui endossez la responsabilité. Il faut rappeler qu'il y a beaucoup de dossiers aujourd'hui qui sont devant la justice. Oui, parce que parfois même, c'est qu'ils se trompent de coordonnées. Au lieu de la parcelle B, ils vont prendre les coordonnées de la parcelle A ou de C. Et on engage la procédure sur l'une de ces parcelles qui n'est pas la bonne. Vous comprenez? Et après, c'est dans le processus qu'on rencontre. Ah, mais les coordonnées là, c'est pas pour la bonne parcelle. Il y a quelques soucis d'écart de fermeture également, parfois, à partir des coordonnées. Exactement. Je rappelle que nous... Vous vous êtes retrouvés peut-être dans des petits quartiers, vous voyez que la voie devait passer, mais il y a une maison hantée qui bloque le passage et tout. C'est des erreurs qui ont été commises. Oui, ben ça parfois c'est lié aux aléas de lotissement. De lotissement à force d'appliquer le coefficient de réduction, il y a des parcelles qui se retrouvent enclavées. Et parfois on est obligé, très enclavées, de la laisser de servitude. Voilà, il faut créer une servitude, un consentement entre deux propriétaires pour laisser un couloir. C'est pour ça parfois dans certains quartiers vous passez dans un couloir pour aller à la maison. C'est les choses qui me tentent souvent. Je dis, mais si le propriétaire de l'autre côté a un véhicule. Non, vous êtes condamné à ne pas acheter un véhicule. Vous achetez un véhicule, vous gardez le portail. Vous négociez une station-service. Vous n'êtes pas... Nous espérons bien que nous n'aurions plus à avoir ce genre de choses. Non, vraiment, c'est important. De toute façon, les urbanistes font aujourd'hui un gros travail en matière de lotissement pour éviter tous ces... Je sais que j'ai rencontré un expert lors d'un bornage contradictoire qui me disait qu'en temps, bon, nous on ne venait pas sur le terrain, on envoyait les collaborateurs travailler, mais aujourd'hui, il était là lui-même, quoi, il prenait les mesures et j'ai dit, l'expert, mais c'est vous-même, il dit, non, que maintenant il doit être sur le terrain lui-même et prendre les mesures n'importe où. Donc, les données ont changé. Les données ont vraiment changé. Ils sont positifs. Voilà, les données ont changé. Très bonne décision du gouvernement avec bien sûr l'appui de Millennium Challenge Account pour la sécurisation foncière en République du Bénin. Je salue encore une fois les deux présentateurs de cette chronique IMO. Madame Saraté, merci. Merci Monsieur Japhet Aronsou, PDG de Janis International. Pour plus de précisions, pour des gens qui auront besoin de levée topographique, vous en occupez aussi? Nous avons des collaborateurs qui s'en occupent. Nous sommes également en contrat avec certains experts géomètres. Et pour vous contacter en tant que structure spécialisée? Nous sommes au 01 97 50 70 52 ou le 01 64 65 35 71. Vous nous parlez d'offres également. Exactement, mais je vais aller très vite. Oui, je vais aller très vite. Allons-y. Nous avons juste 545 hectares à Bidas, précisément à Savi, Toboloé. Et 545 hectares. Exactement. Mon quartier à moi, la Divide. Voilà. N'oubliez surtout pas. Mais ce n'est pas un seul propriétaire, c'est plusieurs propriétaires. Voilà. Il y a des revendeurs, il y a des héritiers. Donc, le domaine est mis en vente. C'est un très très vaste domaine nu. Il y a juste quelques habitations. Donc du coup, la dernière fois, nous avons parlé avec votre gestionnaire. On a même eu des images la dernière fois. On a eu des images la dernière fois. Bon, c'est pas grave, je vais aller vite. Comme on a déjà pris un peu de temps. On a vu votre gestionnaire la dernière fois. Donc du coup, merci pour la proposition que vous nous avez faite. De toute façon, moi j'aime quand les commissions sont en cours. Donc du coup, merci Monsieur Gilles. Donc, oui, c'est ça, c'est la moindre des choses. Voilà. Prenez 17 ans, en plus de ce que vous avez dans la zone, donc, ça vous arrange. Si vous voulez nous contacter pour faire les visites de ces hectares-là, appelez le 01 91 54 88 88. Vous appelez le numéro de l'émission et nous allons vous répondre et vous faire cette visite-là du site. Merci. On rappelle le numéro 01 91 54 88 88.
Ouais, l'un des meilleurs investissements, c'est dans La terre. l'immobilier, c'est dans la terre. Exactement. Donc, n'hésitez pas un seul instant. Nous allons faire un crochet, saluer nos partenaires de l'émission Le Plein de Midi, notre partenaire spécial, l'IA Formation, qui s'investit énormément dans la formation des jeunes, surtout dans le domaine de l'audiovisuel, dans le domaine de l'animation radio avec tout le dispositif nécessaire. Et une belle initiative qui révolutionne le monde de l'audiovisuel. On suit rapidement la pub et on revient pour la suite de l'émission. L'image appliquée. C'est ici que les talents sont révélés. Ah oui, c'est ici que les talents sont révélés. On façonne des talents, on éclaire les visions dans la radio. Et bien sûr, vous êtes en direct sur l'IA Formation FM. Animé, il y a formation, l'avenir est dessiné. Il y a formation, au sommet de l'excellence. Leader de l'image, appliqué avec confiance. Passion et passion, un savoir inégalé. L'IA, le chemin pour te surpasser. Chaque projecteur illumine nos espoirs, chaque caméra raconte une histoire. Du son à l'image, tout est maîtrisé. Avec l'IA, ton talent va s'imposer. L'IA, la vision, la qualité. On crée, on inspire, on transforme le réel. Avec toi, on bâtit des projets exceptionnels. Rejoins la référence, là où tout est guidé. L'IA Formation, juste après cette page publicitaire, nous allons recevoir notre invité, je rappelle, il a nom Acho Gouda Flickbe, Rounan, mes hommages, mes civilités, bonjour. Bonjour Monsieur Dadi. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Vous êtes le bienvenu sur notre plateau, c'est un grand plaisir. Merci. Avec les différentes chroniqueuses, nous allons débattre d'un festival que vous avez initié justement. Mais avant, je voudrais bien sûr dire bonjour à Tata Lise. Bonjour Gilles. Comment on se sent? Ça va bien. Le week-end a été, hein? Voilà. Lundi, mardi, de tout repos ou bien c'était actif? C'était actif. Actif. Petit pareil? Ou bien beaucoup de repos? Non, c'était beaucoup actif. Eh bien, finalement, tout le monde bouge et c'est pour ça que le Bénin entier bouge en C'est réalité. Et c'est ça qui fait bouger le Bénin. On était ensemble tout à l'heure sur la chronique IMO. Sarah, cette fois-ci, on se retrouve pour parler d'un festival Vaudou Roumambou. Exactement. Ça vous dit quelque chose quand on parle de Vaudou Roumambou? Bien sûr. À quoi vous faites allusion tout de suite? Je fais d'abord allusion à la créativité du Rounan, qui est styliste et qui organise des défilés depuis 4 ans. Ouais. Il fait des défilés magnifiques. Il fait des tenues sincèrement extraordinaires. Et cette année? Et cette année, il va nous offrir ce beau festival où les adeptes du vaudou, les plus belles femmes de plusieurs couvents, vont se rassembler pour nous donner le festival de Miss Vaudou. Sincèrement, c'est beau. Justement, une belle créa, Rounan. Dites-nous tout de suite, qu'est-ce qui a inspiré ce festival, Roumambou? Allez, qu'est-ce qui a inspiré ce festival? Ce sont les divinités qui m'ont inspiré. Les divinités. Voilà. Ils vous ont parlé bébé la nuit ou bien un matin, un soir? À tout bout de champ, hein? Ah oui. Bien sûr. Il faut avouer que, comme l'a dit Madame Sarah, je suis styliste de profession. Donc, j'ai voulu cette année joindre le culturel au cultuel. Et voilà, d'où le festival Miss Vaudou Roumambou, pour valoriser en étant soit peu les adeptes de Rounsi, des couvents, pour leur faire dire également que être adepte de Rounsi n'est pas, elles ne sont pas limitées seulement au couvent. Justement, dans notre paysage culturel comme cultuel, il y a ce patrimoine immatériel, très peu exposé. On le découvre lorsqu'on a accès au couvent ou lorsqu'on participe à des cérémonies. Cette façon pour les Vaudoussis de s'habiller, pour les Rounans, pour les dignitaires de s'habiller. Comment tout ça se crée, comment ça s'organise en réalité, cette chaîne de valeurs moins promue chez nous? Je veux dire par là que notre identité est toujours là. Ça ne change en rien. Mais ce festival apporte juste une touche. Ouais. D'où on verra ces Rounsis défiler en tenue de soirée.
D'accord. Voilà, on verra ces roncis éventuellement défiler De en vrais tenue. roncis ou bien des mannequins? Non, 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 de vrais roncis que nous sommes en train de former D'accord. dans le mannequinat à la chose. Super. Sur la cause, Ok. bien sûr. Ça, c'est une originalité. Bien sûr. Ok. Donc, on verra des roncis avec tout leur assemblage, défiler sur des tenues modernes, défiler sur des talons, se faire coiffer, être belle. Une fois sorti, c'est-à-dire une sortie du couvent et tout. Il y a quelque chose qui m'étonne. Il y a beaucoup de nos amis à Cotonou et environ qui se font subitement appeler Dada. Vous allez voir des perles, tout et tout. Mais lorsqu'ils franchissent comment je dis, l'échangeur de Godomé, ils les enlèvent. Les perles, ça a une signification en réalité pour le vaudou. Est-ce que vous vous amusez à mettre n'importe quelle perle? Non, jamais. Jamais. Et quelles sont les perles que vous mettez? Il y a des perles que si vous mettez, il y a des perles que si on voit ça sur votre cou, on sait en même temps de quelle divinité vous êtes. Bien sûr. Ok. Parce que le vaudou, il y a plusieurs sortes de vaudou. Ok. Donc si vous êtes mamie, oui, on peut l'identifier à travers votre perle. Donc ça veut dire que c'est un langage en réalité, c'est un langage lorsque vous mettez quel type de perles lorsque vous les sortiez par exemple, lorsque vous habillez en tenue traditionnelle, Sarah? Moi non. Jamais. Je mets que les perles qu'on m'a données à la cour. Les perles de la taille ou bien les perles non, les perles de princesse. Moi je ne suis pas initiée, donc je ne porte que les perles qu'on m'a données au palais. Je ne peux pas porter d'autres perles comme les gens le font. Au palais parce que vous êtes princesse. Exactement. Vous êtes princesse aussi. Bon, ou bien vous réclamez princesse. Étant initié, oui. Je connais à peu près, étant de la divinité Dan, nous avons de diverses perles que nous mettons et chaque divinité, comment on dit, les dents aussi sont différents en fait. Et le perle aussi diffère. Donc, c'est pas les mêmes compositions. De ce matin, c'est ça? Non, c'est une coïncidence. Parce qu'on a vu la magnifique prestation de la divinité Dan lors de Vaudou Days. C'était formidable. Et quand tu sors tout de suite, tu mets une perle et que c'est Aïdo Wedo, on sait que c'est Aïdo Wedo. Si tu mets autre perle et que c'est autre divinité du Dan, on sait que c'est autre divinité. Ouais. Roland Acho, Gouda Fligbe, ce festival, le contenu du festival, les dates, toutes les informations liées au festival, on en a véritablement besoin pour non seulement y assister, mais vivre ces temps, ces moments très forts pour le compte d'une première édition. Alors, le festival Miss Vaudou Rumambou édition 2025 se tiendra les 21, 22, 23 août prochain. D'abord, le 21, il y aura une caravane qui va quitter Mon Temple à Womé et qui va accoster après à la plage Fitch-Rosset, notamment à Afterwork. D'accord. D'où il aura une exposition d'art. Comme l'a dit mes chères mesdames, il aura des expositions des pelles, des chapeaux de la royauté, des chaussures et tout, qui seront exposés, quitte aux visiteurs, on ne sait jamais. D'accord. Voilà. D'où le 22 août. Les visiteurs peuvent les acheter? Bien sûr. Et elle est portée? Elle est portée. Ah d'accord. Voilà. Sans être initié? Non, les visiteurs initiés bien sûr. Ah d'accord, ok. Moi je rejoins ma mère. Ceux qui ne sont pas initiés ne peuvent pas. Donc il faut bien préciser pour qu'on comprenne. Ne porte pas. Vu que c'est un festival typiquement endogène, même si tu es entre guillemets de l'autre côté, si tu veux prendre toutefois une perle, tu te diras dans la tête, est-ce que je peux? Voilà. Mais si tu es initié, il n'y a pas de problème. Ne porte pas qui veut, mais qui peut. Voilà, qui peut. Maintenant, le 22, le vendredi 22, on verra ces Miss Roncy. Ils vont faire le marché, dont nous avons mis 4 plats de chez nous en compétition pour elles. Wow. Et je notifie par là qu'elles sont au total 16. Wow. 16. Pour nous, de la tradition, 16 qui forment le signe géomancie, les 16 signes géomancie. Donc, j'ai voulu privilégier ces 16 signes. Donc, ces 16 Miss Roncy iront au marché pour compétir en 4 mai, à savoir le Bomio, le Djongoli, le Agna et le Dakouin. Wow. J'aime le Agna. Maintenant,
Je trouve ma En tout place. cas, là. Jongoli aussi, c'est pas mal. Le dacon est là, j'ai déjà trouvé Est-ce ça. qu'il y a des juges qui Quelle peuvent déguster sur Agnan de patates. voilà, c'est ça, hein? les repas que Oui, les Miss agneau ont de préparés? patates et d'igname. Et d'igname aussi. Il y a des juges Bien sûr. d'acculés. Les juges également sont, comme je l'ai dit tantôt, c'est un festival typiquement endogène. Les juges sont des initiés. Bien sûr. Alors, maintenant, la Maintenant, suite. le 23, Oui. il aura, c'est le jour J, l'apothéose de la soirée. Il aura d'abord, en entame, une entrée de parade avec toutes les misses et les hôtesses également. Après cela, il aura des parades de tenue de soirée traditionnelle et de ville. Mais il faut notifier que moi, à Tchogou d'Afrique, j'ai voulu faire par ce festival un brassage culturel. Ok. D'où chaque initié d'appartenance, je donne pour exemple celle qui est initiée dans Mami, va nous lire et au public les panégyriques de la divinité Sakwata. Ah, d'accord. Ok. La Miss Ronsi de Sakwata prendra comme thème tronc. Ça fait un brassage. Un brassage culturel. Ok. Parce qu'il nous est dit dans la tradition, quand tu es Ronsi, tu n'as pas d'appartenance. Ah oui? Oui. En réalité, quand tu es Ronsi, tu n'as pas d'appartenance. Tu es la femme de toute entité vaudou. Ok. Ah là, c'est je une le grosse savais précision en fait. Ah, ok, Donc, d'accord. il ne s'agit pas de dire, bon, je suis simplement pour la divinité Dan, Non. je suis pour la divinité Sakwata et Non. tout. Donc c'est Ok, une toutes les union. Parce divinités. qu'en fait, une divinité ne peut jamais t'incarner. Une seule divinité ne peut jamais C'est t'incarner. comme les 4 éléments. Exactement. Exactement, voilà. Merci la pour même l'information. Je vais ajouter Voilà, tu es un- vaudou si de toutes les divinités. Exactement. Donc, nous voulons porter cette touche Ouais. pour que tout un chacun de nous, de la tradition ou au-delà de la tradition, sache ce qu'est Ronsi. Ah ouais, c'est dommage, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Vous avez des candidates de toutes les formes, là, par exemple? Bien sûr. D'autant plus que C'est seulement des skinny? Non, d'autant plus que la beauté se trouve dans la tradition. N'oubliez pas. Donc, Ah oui, il y a c'est toute clair. forme Donc, il y a de Miss. skinny, Les conditions d'accès rapidement. Bon, les apouchous, voilà. Les conditions d'accès, c'est il faut forcément être Ronsi. Ok. Faut Forcément participer. être Ronsi pour participer. Ok. Voilà. Comme le spectacle c'est payant, nous, est-ce qu'on peut venir voir et tout? Les gens Ben, peuvent. vous, Canal+, vous êtes tous invités. Canal 3. Canal 3. Canal 3. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est diffusé sur Canal, ça. Bien Canal sûr. Plus. Alors vous êtes tous invités d'ores et déjà. Donc il faut avouer que la première Miss Vaudou Rumambou aura une moto. Wow. La deuxième aura un iPad. Et la troisième, un téléphone portatif. Ben voilà. Dommage que je ne suis pas ici. Vous voyez De toute façon, les 16 ont été déjà calés. Donc, préparez-vous pour l'édition prochaine, la deuxième. Merci beaucoup. N'est-ce pas? Parce que moi je suis initiée, donc. Il Il y a quelque chose qui s'est passé sur ce plateau. Il faut vivre longtemps pour voir des choses. hein. Pour voir des choses, vraiment. Sincèrement, votre présence a édifié les dames qui étaient de l'autre bord. Donc, Betty, c'est bien, ça. de toute façon, Betty, elle est changeante en fait. Elle est labile, donc. Merci. Donc, on rappelle rapidement les rendez-vous, c'est les 21, 22 et 23 août de cette année 2025, mesdames et messieurs. C'était donc une partie de présentation du festival Vaudou Rumambou, une façon de préserver notre identité, notre culture. Avec notre invité, Ronan Atcho Gouda Fligbe. Merci d'être passé sur ce plateau. On se retrouve très bientôt, n'est-ce pas? Merci, c'est moi qui vous remercie. À très bientôt, et c'est avec vous que nous allons mettre fin à cette émission. On donne rendez-vous aux téléspectateurs demain pour les rendez-vous à prendre, surtout un important rendez-vous, le Club du Rire. Ce sera donc au restaurant The Gift à Godomain, juste à côté de l'immeuble qu'on appelle généralement Gégé Lapino, à partir de 20h. L'entrée est libre et la sortie elle est payante naturellement. Si vous consommez, c'est normal que vous payez avant de sortir. Oui, vous allez rigoler, vous allez déstresser, c'est super cool. Sinon l'entrée, elle est libre. Elle est libre, vous Bon, venez. voilà. Merci à toutes et à tous. Merci à Monsieur Aéron pour cette coordination, justement pour cette partie de l'émission.
Au revoir, salutations à toute l'équipe technique de diffusion, de réalisation, de cadrage de cette émission. Le plein de midi. Au revoir et à demain. Le plein de midi avec Gilles Dadi. Toute l'équipe réchauffe nos envies. En direct près de vous chaque midi. C'est l'heure où la joie nous envahit.